Salut tout le monde, bienvenue à Kuala Lumpur. Nous sommes donc arrivés hier soir après avoir pris le train donc de Penang, enfin, très précisément Butterworth. Donc notre hôtel est situé pas très loin des Petronas, les tours Petronas. D'ailleurs on les voit même de notre hôtel. Donc ça c'est plutôt chouette. Première matinée, on va vadrouiller. Voilà, on va essayer d'explorer cette ville. On en entend beaucoup parler. La plupart des gens adorent, donc on verra. On va voir un peu. Bon, nous on aimerait vraiment la visiter. Mais différemment, c'est-à-dire, bon, bien sûr, effectivement, voir quelques endroits touristiques, mais ne pas juste aller dans les centres commerciaux parce que c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. On aimerait bien découvrir des choses qui changent un peu, voilà, qui changent un peu de ce que la plupart des gens vont voir à Kuala Lumpur. On va essayer de trouver des petites pépites et puis on verra. Et bien sûr, on vous emmène avec nous. On continue de marcher. Alors, on n'a pas pris de petit-déj. J'avais trop envie d'un café, mais alors comment vous dire qu'on n'en trouve pas depuis tout à l'heure. Et on n'a pas envie d'aller dans un mall juste pour boire un café. Donc j'espère qu'on va en trouver un. Parce que voilà quoi. Il me faut mon café du matin. Sinon, là, on va aller voir un village traditionnel en plein Kuala Lumpur. Ça a l'air très sympa. J'en ai jamais entendu parler dans les différents vlogs qu'on a vus. J'ai hâte de voir ça. Eh bien écoutez, ce petit village, très sympa,
Vraiment. Tous les locaux nous faisaient des grands sourires, nous disaient bonjour et tout. On s'est arrêté dans un petit truc pour prendre du thé. Ça nous a coûté donc des grands thés comme ça, hein, des iced tea dans des grands verres. Ça nous a coûté 2 ringgits pour les deux. Et on s'est arrêté aussi d'un petit stand, une dame qui faisait des petits beignets de légumes. Super bon là. Donc on a pris 8 beignets. 8 beignets, les 8 beignets ça nous a coûté 2 ringgits aussi. C'est vraiment pas cher. C'est trop bien de venir dans ce petit quartier. Et c'est vraiment pas très loin des tours Petronas, hein, vraiment. Mais ils sont juste séparés par une grande route, voilà. Donc il faut juste marcher, contourner tout ça pour pouvoir y accéder. Alors comme vous pouvez le voir, on a été donc sur la place de l'Indépendance. Il fait très très chaud là-bas. C'est en plein soleil, il n'y a vraiment pas d'ombre. Ils sont en train de faire des travaux autour, c'est dommage. Mais ça va être super beau. Et là, on s'est arrêté, on s'est trouvé un petit coin à l'ombre, on va manger un petit bout. On s'est arrêté tout à l'heure pour prendre un shawarma, je pense, c'était ça. On va voir si c'est bon, ça avait l'air super bon. En tout cas, la broche, elle était énorme et vraiment faite maison, ça se voyait. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de piment dedans. Ça y avait l'air d'avoir pas mal de sauce rouge, donc on va voir. Bon, allez, je goûte. C'est bon, ça pique un petit peu. Mais ça va. Il est bon. Et ça, c'était 8 ringgits. Mais il est bon.
Bon là on vient de voir du coup deux temples chinois. Et franchement le premier c'était vraiment une pépite. Il était magnifique, il était trop beau, avec toute cette fumée d'encens et les rayons du soleil qui passaient au travers, c'était dingue. Et pour le coup c'en est un qui est vraiment pas connu auprès des touristes généralement comparé au deuxième, donc vraiment magnifique. Donc, comme vous avez pu voir juste avant, on a été du coup voir un temple hindou. Il était très beau, magnifique, vraiment, tout en couleur comme ça. C'est vrai qu'on n'en voit pas souvent des temples hindous. Et là, c'était bien de pouvoir rentrer dedans, parce que généralement, tous ceux qu'on avait aperçus nous avant dans les, par exemple à Penang, ils étaient fermés. Donc c'était dommage, on ne pouvait pas voir. Mais là, du coup, c'était plutôt chouette. Et là, je peux vous assurer qu'il fait une chaleur à crever. Vraiment chaud. Je suis désolée, je regarde pas la caméra parce qu'en même temps on traverse. Donc. Et là, on va essayer de se mettre un peu au frais. On va aller voir un centre commercial. Un centre commercial qui a un parc d'attractions à l'intérieur. Voilà. Et je pense qu'on ne fera pas forcément d'autres centres commerciaux. Parce que bon, voilà, on sait ce que c'est un centre commercial. Et puis voilà. Allez, on y va. Et ici se trouve la deuxième plus haute tour du monde. Je vous reprends. Alors ouais, donc c'est la deuxième plus haute tour du monde. Nous on avait vu la première, celle à Dubaï. Et donc celle-ci, c'est la deuxième. Elle est plutôt jolie. Et le soir, elle est encore plus belle, je trouve, quand elle est éclairée. Mais tout n'est pas fini, hein. Visiblement, c'est encore en train de construire. Et je vois qu'il y a écrit que ça va être un Hayat à côté, ou dedans, je sais pas. Mais en tout cas, ça coûte cher tout ça. Ça, il y a de l'argent. Allez voir, mais on voit, ils sont en train de nettoyer là au Karcher les vitres. Alors c'est drôle parce qu'on a les nuages qui se reflètent dedans. C'est très mignon.
Non mais vous avez vu ça, c'est trop dingue. Il y a vraiment un parc d'attractions dans le centre commercial. Je trouve ça vraiment fou. En plus, franchement, le Grand 8, il avait l'air trop bien. C'est... Waouh. Bon, on s'est tâté à le faire. Mais après, il n'y avait que cette attraction limite qui nous disait. Donc c'est un peu dommage de payer le prix d'une entrée totale pour juste faire une attraction. Enfin voilà. Mais en tout cas, il y a tout un autre espace après. Donc qui ne fait pas partie du parc d'attractions. Mais à côté, donc on peut faire aussi du karting. Il y a une piste de roller, enfin patin à roulettes. Il y a aussi du tir à l'arc. Enfin bref, franchement, je pense que pour des personnes qui sont en vacances, à plusieurs, donc entre potes ou même en famille avec des enfants, ce lieu est dingue, vraiment. Et nouvelle journée en direct des Batu Cave. Très connu, hein, à Kuala Lumpur. On va voir ça. On y a été tôt pour éviter les foules de monde et la grosse chaleur surtout. Donc on s'est réveillé à 7h et là il est actuellement 7h56. Et même le chauffeur, parce qu'on y a été du coup en Grab, franchement c'est rapide. Ça a mis quoi ? À peine 20 minutes pour y aller. Ça nous a coûté 14 ringgit. Donc franchement, c'est pas grand chose, c'est rapide. Voilà, on se prend pas la tête. Très gentil chauffeur qui nous a dit qu'on a bien fait d'y aller tôt, parce qu'après sinon c'est horrible. Donc voilà, allez, c'est parti. Alors, cette visite de temple, donc les Batu Cave, franchement, c'était vraiment sympa. La grotte est très belle, vraiment. Elle est impressionnante avec ses ouvertures naturelles dans le plafond, là. C'est très beau. On s'est aussi fait bénir par des moines, du coup, je pense qu'on les appelle aussi comme ça, vu que c'est hindouiste. Je pense que c'est des moines, mais je ne veux pas me tromper. Mais voilà, on a eu 2 bracelets, donc on en a beaucoup maintenant. C'est notre 3e. On a eu aussi, donc du coup, la bénédiction. Je ne sais plus comment ça s'appelle, en plus je l'ai lu, comment ça s'appelait. Mais en gros, ils nous mettent de la poudre là sur le front. Et alors moi, c'était fou, direct, il a posé son doigt sur mon front, il m'a dit que j'étais très sensible. Enfin, en plus, c'est trop vrai, donc c'était assez fou. Et pour monsieur, il lui a dit que c'était quelqu'un d'assez nerveux, ce qui est très vrai aussi. Donc c'était assez, assez dingue. Et là, on a repris un Grab et nous voici maintenant devant la mosquée fédérale. Elle a l'air magnifique. On va essayer de la visiter et je vais vous filmer tout ça. La 3e est dans l'après-midi. La 4e avant que le soleil se couche, c'est le. Et Masih Wilayah Persekutuan sur internet, c'est cette photo-là. Ok. Les mosquées en général.
bah écoutez, cette visite de mosquée était intéressante, vraiment. Nous les femmes, on doit mettre une... je sais pas comment je vais appeler ça, je sais pas trop comment ça s'appelle. Djellaba. Enfin bref, moi j'étais déjà en tenue appropriée, mais on est quand même obligé de mettre une tenue par-dessus. Donc j'avais le voile. Et puis oui, j'avais comme une longue robe par-dessus mes vêtements. Et monsieur, bah non, il n'a pas eu besoin de mettre quoi que ce soit. En tout cas, c'était très intéressant. On avait un guide pendant tout le temps de la visite, un guide qui parle français. C'était entièrement gratuit. On a pu poser plein de questions, il nous a expliqué plein de choses. Et voilà, donc très intéressant. Et la mosquée est très belle aussi, vraiment. Elle est vraiment magnifique et hyper grande. Et puis là, on est au parc botanique. Là, on s'est dit, allez, on se fait une petite escapade nature avant de continuer la suite. Et la suite, ce sera sûrement un temple chinois. On va voir ça. Allez, s'il y a des choses intéressantes, je vous les filme. Sinon, bah, à toutes. Allez, on vous emmène cette fois-ci avec nous, donc dans le dernier temple de cette vidéo sur Kuala Lumpur. Et donc cette fois-ci, ce sera un temple chinois et il a l'air magnifique, vraiment. Bon, bien sûr, encore une fois, on a pris un Grab pour venir jusqu'ici. Aujourd'hui, c'était plus une journée où on s'est déplacé en Grab. Hier, on avait marché toute la journée. Aujourd'hui, c'était plus en Grab parce que les choses étaient beaucoup plus éloignées. Là, ça faisait beaucoup de marches et ça n'aurait pas été aussi simple. Voilà. Bon, allez, on y va ? Bon bah voilà, visite terminée. Bah écoutez, il est quand même plutôt joli ce temple, voilà, derrière moi. Bon en plus là il y avait un mariage et il était aussi en rénovation et gratuit. Et puis écoutez, je pense que c'est... j'ai une petite musique en plus, on dirait que c'est une berceuse, j'espère qu'on va m'entendre. Et puis je pense que c'est ainsi que va se terminer cette vidéo sur Kuala Lumpur. Et la prochaine, ce sera ailleurs. Je ne sais pas encore où. Allez, salut!